Salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde. On se retrouve ce soir, chaud de soirée, pour terminer, et oui ce soir on termine, ce scénario de l'appel de Cthulhu, Sordide Démocratie. Donc cette troisième session sera, j'en suis sûr, la dernière, et je dis pas ça pour vous faire peur. Un peu peut-être. Peut-être la plus courte aussi. Alors il est possible qu'elle soit un peu plus courte que les précédentes, en raison simplement de la masse de scénarios à traiter. Et dans un bon Mais quoi qu'il en lecteur. soit, j'espère que c'est un bon moment. Où nous en étions-nous arrêtés? Je vais m'y coller. Très bien. La semaine dernière, quand on poursuivait ce scénario, vous avez pas mal étudié la vie privée des candidats à l'élection, qui avaient tous des casseroles, et vous avez fait remonter progressivement la piste d'un certain Richard Jones, un nom que vous aviez déjà entendu, sans pouvoir l'identifier. Vous êtes donc remonté jusqu'à son appartement, où vous êtes allé faire du repérage en vue d'une peut-être future interpellation à l'aide du renfort de l'agence Delta, que Kenneth a appelé à la rescousse. Une agence, une branche parallèle du bureau, dont l'existence était pour vous un mystère, une légende urbaine, et qui, au final, s'avère être une réalité. Chacun d'entre vous avait accepté plus ou moins l'existence de l'agence, ce qui remet totalement en cause certaines de vos convictions religieuses ou matérialistes, rationnelles. Mais quoi qu'il en soit, vous avez du renfort. Vous êtes donc rendu au domicile de ce dénommé Richard Jones, où vous avez fait la connaissance d'un individu tout à fait singulier. Un individu qui, selon toute évidence, n'avait rien à voir avec cette affaire. En tout cas, tel était ce dont vous étiez convaincu. Non sans avoir été victime d'une étrange ruse d'ordre mental. Après une très longue nuit à vous triturer la tête, ce qui s'est traduit, je vous le rappelle, par une importante perte de points en santé mentale, vous avez non pas forcément retrouvé vos esprits, mais en tout cas vous êtes tous d'accord sur un point. Le type n'est pas clair. S'il a rien à voir avec cette affaire, en tout cas il cache quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça peut être? Vous n'en savez rien. Mais en tout cas, vous le savez, ce type est dangereux. Et une chose est sûre, il sait que vous êtes sur ses talons maintenant, car toi, Kenneth, tu ne t'es pas laissé abuser. Tu as su résister à cette supercherie, à cette tentative de suggestion. Difficilement quand même. Difficilement, certes. Il a failli le buter quand même. Hein. Ouais, t'as failli Oui, buter en le... même temps, quand t'as quelqu'un qui essaie de s'immiscer dans ton cerveau, c'est pas la meilleure des sensations, tu vois. Le scénario reprend alors que... Vous le disiez, vous avez passé une très sale nuit et que vous vous apprêtez à... Peut-être, du coup, reprendre là où vous en étiez, rester avec Monsieur Jones. Pour rappel, vous avez deux équipes de l'agence Delta qui sont en renfort avec vous sur Boston, qui sont prêts à vous prêter main forte. Le temps que vous vous remettiez... Oh, il y a deux équipes de 4 hommes. Oh, quand même. Donc c'était quand même une bonne petite équipe. Vous êtes déjà 5, ça fait 5 plus 8, ça fait 13 personnes pour arrêter potentiellement un gars. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait. C'est du conditionnel. Ouais. Merci pour le follow. Le temps que vous vous remettiez bien de vos esprits, que vous récupériez de l'intense fatigue physique et mentale, vous n'êtes prêt vraiment à vous mettre à l'attaque qu'à midi passé. Vous êtes épuisé. Toujours épuisé. Le matin était très silencieux. D'ailleurs, les nouvelles ce matin, les gros titres, c'est la hausse du prix du whisky, d'ailleurs, depuis la fin de la prohibition. Ah, il y a un article en page 4 sur l'explosion du Petit Paris. Le nom des candidats n'est même pas cité. On se demande si monsieur Latrace va bien. Selon une source proche du dossier, ce monsieur se reposerait toujours à l'hôpital. Se reposerait.
Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Encore une fois, il est midi passé. Vous êtes encore fatigué. Moi, je discute éventuellement avec le chef des opérations de l'agence Delta pour planifier les derniers détails et préparer d'éventuelles armes ou protections. Alors, niveau armement, c'est un bon point, parce que je pense que c'est le moment qu'on attend tous. Quand on joue à l'appel de Cthulhu, c'est le moment où on peut dégainer, faire parler la poudre. Oui. Niveau armement, bon, vous êtes des agents fédéraux, vous avez accès à un armement. Vous n'êtes pas pourtant armés d'armes de guerre, hein. Vous n'avez pas de fusil d'assaut. Non, vous avez tous, vous avez des revolvers. Oh Vous avez tous des revolvers. Vous avez également des fusils. Des fusils pour le coup de type, ouais, des fusils à levier. Qui a des fusils? Alors du coup, vous en avez assez. Vous en avez. Alors déjà de base, vous, dans votre voiture, vous aviez 2 fusils. Et l'agence est arrivée avec un fusil par homme. Donc au final, vous avez tous, quasiment tous des fusils, excepté 3 ou 4. D'accord. Si vous Prends le voulez, fusil. si vous voulez prendre un fusil que vous êtes notamment, que vous avez une expérience dans le maniement du fusil, vous pouvez demander à en porter un avec vous. Comment on sait si on est bon en fusil? Alors si vous regardez sur votre voilà, fiche, de dans les combats à distance, il y a une compétence fusil. De base est à Fusil, 25% pour tout le monde. Certains d'entre vous ont un pourcentage à côté qui indique un maniement plus Ah oui, important. j'ai que 25. Ouais, Lorraine, tu es donc Moi, au j'ai maniement standard. 75, donc je vais prendre un fusil, s'il vous Ah plaît. bon, je vais laisser mon fusil, j'ai que 25. J'ai 60, je veux prendre un fusil aussi. Ah ouais, c'est J'ai souvent que le cas 25, mais quand même, ceux qui ont le bravo. passif militaire. J'ai en que général. 60 pour avoir ma pointe, c'est nul. 60 armes de poing, je crois que c'est pas mal en fait par rapport à d'autres. Il y en a qui ont moins que toi. Et, Bah, pas ça va tous. être bien pour bastonner Cthulhu en tête à tête. Excellent idée. Robert par exemple, il a que 50 en armes de poing, tu vois. Exactement. Voilà. Et bah, t'es plus Pour habile ça, au laissez-moi pistolet. les fusils. C'est ça. Un fusil dans chaque Un main. fusil dans chaque main en mode Rambo. tu sais. Allez, Rambo. Bam. Par contre, pour activer le levier, c'est plus compliqué. Vas-y, t'inquiète, juste avec les dents. Tu vois, Avec hop, les un dents, petit voilà. poignet, paf. On a contre regardé Terminator 2. Hein. Oui. Cette scène est épique. ouais, Très bien. Donc vous pouvez vous armer de fusils, encore une fois des fusils à levier, donc il faut faire un mouvement après chaque tir pour tirer. Ok. Très bien. Eh bien écoutez, ok, Donc, vous vous armez, et qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis encore une fois, le Canet, tu dis que tu mettais ça en place avec le chef des opérations de l'agence Delta, ton collègue. Lui, il propose simplement de sécuriser les lieux de l'entrée pour éviter toute fuite du suspect et qu'une autre équipe entre en force pour l'interpeller. Et si possible, le neutraliser. Bon, la force létale est à éviter, mais ce serait quand même, le but est quand même d'agir discrètement, hein, c'est pas de faire une exécution sommaire en plein Boston, surtout dans une zone habitée. Oh, Mais Avec chaque si vous bande de pouviez, fumée voilà, qu'on a, un coup de crosse bien placé est préférable. Effectivement. Ouais. Sauf si vous n'avez pas le choix. Surtout que Ouais. ce pauvre homme est totalement innocent, donc je sais pas pourquoi vous acharnez à vouloir. On est vraiment obligé qu'on est en d'écouter son- Amérique. Alors, j'ai pas encore entendu Ouais, Kenneth donc, ni Tom. Vous avez parlé en même temps. On perd notre temps. Là, elle n'est pas très convaincue. Je disais juste qu'on était obligé d'écouter un naïf comme lui, mais bon. Voilà, quoi. C'est qui le naïf? Donald, je dirais. Petite session dans le groupe. Hein. Je crois que c'est clair. Vous l'avez entendu comme moi. Il a clairement spécifié qu'il avait rien à voir dans tout ça. Ouais. Ouais, mais Je crois qu'il y a pas. avec la discussion de cette nuit, il y a des choses bizarres. Il s'est passé a dit- quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose, il y a un truc bizarre. il avait un regard bizarre quand même. Ouais. Ouais, encore une fois, Ouais. s'il a rien à voir avec ce dossier, mais peut-être qu'il a d'autres casseroles qu'il essayait de vous cacher. C'est pas impossible aussi. Alors, tout concorde dans ce sens. Hein. C'est impossible. On ne peut pas s'être planté à ce point. Hein. Bah, j'ai envie de dire, si son adresse a été retrouvée sur les lieux d'un crime, enfin en tout cas chez quelqu'un qui a été tué récemment, c'est quand même pas pour rien. Je veux dire, c'est quand même assez louche, je trouve. Surtout qu'il lui a C'était pas dit fait connaître passer les pour quelqu'un de victimes. la mairie? C'était pas fait passer pour quelqu'un de la mairie qui était venu voir la mort? Si, mais Si. il a nié connaître les victimes. Donc il nous a menti là-dessus.
Donc c'est louche tout ça quand même. Hein. Non, Non, il peut ne pas il a- les connaître et venir quand même pour la mairie. Ça peut. Mais il ne travaille pas pour la mairie, c'est clair, on nous l'a dit à la réception. Ah non, mais il a nié littéralement être allé s'enquérir oui, de ça oui. l'identité des victimes. Ah, ça, hein, C'est vrai. il a Le même mieux pas- c'est il a- d'aller le confronter. Il faut y aller. Bien En plus, sûr. on a du Mais renfort là, normalement. C'est pas un Fort homme d'agir, qui hein. va nous faire peur. Ok. Je vais je beaucoup- demande je vais couvrir. au chef des forces Delta s'il y a des protections mentales possibles. Ah, ça, malheureusement, impossible à dire. Hein. Il a bien vu à quel point vous étiez complètement perturbé après votre rencontre avec lui. Il est totalement incapable de dire s'il sera en mesure de résister à un tel adversaire. Yes. Les agents Delta, ils ont une connaissance parcellaire en tout cas, ils survolent en fait les connaissances occultes, mais eux-mêmes, ce ne sont en aucun cas des pratiquants d'arts étranges. D'accord. Non, et pour eux, le savoir, c'est avant tout une arme qu'ils estiment à lutter contre ceux qui osent expérimenter. Donc on est d'accord que là, la seule vraie protection, entre guillemets, qu'on a contre les intrusions mentales de ce mec, c'est juste notre propre volonté. Ouais, à moins de le prendre par surprise encore une fois et de pas le laisser agir. Ouais. Kenneth, t'as réussi à faire face. Ouais, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus fragiles et qui pourraient se laisser avoir. Tu traites de fragile. Owen, tu t'es senti concerné? Oui. Donald en parle de Moi toi. aussi, hein. Ah, C'est c'est tout pas se grave. voir, hein. Expérience, mes petits, c'est pas grave. Mon côté féminin. Oh, Merde. je sens que je vais dégainer mon arme dans pas longtemps. Eh ben écoutez, Allez, sur messieurs, ce, dames, en allez. voiture. Vous C'est parti. prenez la direction du quartier du canal. Alors, je propose d'aller sonner à la porte de Monsieur Jones, seul, le temps que le reste de l'équipe se mette en place pour le distraire, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan, les autres? De toute façon, on n'a pas plus de plans que ça, donc vu que Kenneth Oui, est la oui. personne qui a eu le plus, Le qui s'est contact. retrouvé le plus de contacts, autant laisser les Kenneth un peu plus maître des opérations. On toi, reste c'est en Kenneth. arrière. Ou sinon, oui, on Non, envoie, restez- on envoie les renforts On reste devant. en arrière, donc si je comprends Et puis, bien. Envoyons les PNJ au casse-pipe avant. voilà, on envoie les PNJ. Ils vont peut-être gagner à eux tout seuls, et puis voilà. Bah clairement, attends, on a fait déplacer des équipes d'intervention musclées, on va pas se mettre devant Tu nous, vois la c'est leur caméra boulot, qui filme quoi. la rue, en train de fumer aux cigarettes, t'as le générique qui commence à défiler. Bon, après, faut être peut-être rapide parce que s'il a des pouvoirs un peu particuliers, il va peut-être nous entendre arriver. C'est possible, oui. C'est Enfin, pour le ça défi, que hein, je vous Josette. dis d'y aller en premier, comme ça il sera focalisé sur moi. Et il essaiera peut-être de me reposséder, donc il faudra faire attention à moi, dans le sens vous méfier de moi. En revanche, vous aurez le temps de vous mettre en place sans trop vous faire remarquer. Je vous propose qu'on mette un code en place au cas où il prendrait possession de moi, Saucisse. pour savoir si je suis possédée ou pas. Le mot saucisse. C'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Bah, Le on mot de aura pas passe, l'occasion de le dire le autrement code dans la c'est vie. russe. Non, mais voilà, au moins le mot saucisse, c'est pas un mot qu'on Triste. ferait dans une conversation normale. Effectivement. Très bien. Donc si je vous dis pas le mot saucisse, c'est que probablement je suis. Ah, désolé, ça me fait rire. Alors attends, plutôt chipolata ou merguez? Ah, en termes de crédibilité, Alors, on nous peut- écoute, c'est enregistré, voyons, un peu de tenue. Ah, nous sommes des professionnels, hein, Exactement. messieurs. Voilà. On est des professionnels de la saucisse. Exactement. Ok, bon alors vous partez en direction de son appartement. Vous vous garez assez loin pour ne pas vous faire remarquer quand même. Faites le reste du chemin à pied en dissimulant vos fusils sous de longs manteaux. Les équipes se mettent en position dans la rue, adossées à certains véhicules, dans des angles mûrs. Bref, vous restez le plus discret possible. Vous mêlez à la foule.
des passants. Kenneth, tu entres le premier. Vous n'avez aperçu personne à la large fenêtre du 3e étage. Kenneth, tu entres. Mhm. Tu montes à l'étage. 1, 2, 3. Et tu toques, tu sonnes. Bref, tu fais savoir qu'il y a quelqu'un. Je m'annonce. Tu t'annonces. Et tu attends. Tu recommences. Et il n'y a pas un bruit. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un signe éventuel d'un départ ou quoi que ce soit? Bah, la porte est Enfin, fermée, en tout cas, il y a... je dirais pas qu'il y a une porte fermée, tu J'entends vois. pas de bruit. D'accord. Il n'y a pas de clé sous le paillasson. Non, pas de glisse de paillasson. Oh. Il a pensé à tout. Notre plan, c'est génial! Bon bah, le On scénario. m'emballe, c'est pas grave. Tu laisses un avis de passage. Tu laisses un avis de passage. Et Mais, alors, j'essaie pendant de que regarder Kenneth, d'accord. Pendant que je te redonne la parole tout de suite. Pendant que Kenneth, tu attends un instant en essayant de guetter si tu entends du bruit. Mhm. Les autres, je vais vous demander de me faire un test de trouble objet caché, qui est à l'extérieur. C'est parti. Poupidou. 33, j'ai bon. 29, c'est 5, ça passe. 5, ça passe. Ah, je pense. Ah. Hein. La canette. Ok, elle a quand même de bons scores. Hein. Pour Donald, ça passe pas. D'accord. Donc, moi, j'essaye de regarder par le trou de la Attends. serrure pour Alors voir déjà, je vais dire ce si- qui se passe avec les autres, et encore une fois, je reviens vers toi. Ok. Donc nous, on est en bas de l'immeuble, c'est Ouais, ça? ouais, ça, vous êtes au bas de l'immeuble. Vous voyez 2 personnes entrer dans l'immeuble. Personnes qui vous pensez que vous les avez déjà vues. Les personnes qui venaient chercher Le tableau. Oui, voilà, oui, voilà, ce sont ces 2 personnes-là. Monsieur Pullman et Madame Sawyer. Ceux qui vous ont très généreusement ouvert la porte quand vous êtes entrés la veille. Ils s'en allaient justement. Et voilà qu'ils reviennent. Et ils nous ont vus ou on est assez loin pour Non, qu'ils nous voient pas? Oui, ils n'ont pas prêté attention à vous. Et s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils attendent le tableau et donc que l'autre normalement, il est là. est là. En tout cas, vous les voyez entrer. Est-ce qu'on les Kenneth suit ou... Kenneth, tu es Ouais, à l'étage, moi, tu je regardes suis, par la serrure. Tu ne vois personne à l'intérieur. Moi je suis les deux arrivants, pas collés, mais je les suis un petit peu. Je suis Robert. D'accord. Bah du coup, J'ai pas de fusil, je reste derrière. vous les vois entrer dans l'immeuble. Bien sûr, tu leur colles pas au train, parce que ça serait un peu bizarre. Mais quelques instants plus tard, tu entres toi aussi, Robert. Et suivi de Tom, entrer discrètement. Mon pauvre Kenneth, il y a personne en fait. T'as l'impression qu'il y a personne dans l'appartement. Hein. Ou alors il est étendu au sol dans une mare de sang. Ouais. Ça m'étonnerait tout de même. Peut-être au Ça va moment plus- de défoncer la porte. Ben, Ou essayer de projeter Ouais. la serrure peut-être. alors, bah, du coup, je sors mon revolver Oui. Oh, putain. et je tire, Tu fais quoi? je tire dans l'encadrement de la Oh la porte. vache. Comment faire flipper les voisins? Calmez-vous, Ouais, mesdames on- et messieurs, tout est sous contrôle. D'accord. Mon coup de On est clôture. Ok, alors on dit que tu fais ça. Pendant ce temps-là, alors du coup, je dis, Robert, Tom, vous entrez dans l'immeuble pour suivre les 2 autres. Et en fait, une fois arrivé dans le hall d'immeuble, vous demandez bien où est-ce qu'ils ont pu passer, parce que vous ne les voyez pas dans l'escalier. Et alors que vous commencez à vous demander où ils sont, vous entendez tirer. Allez, d'ailleurs, tout le monde dans la rue, vous entendez bah là, tous le coup, vous entendez un coup de feu. Bah là je cours. Hein. Ça y est, Oui, hein. Ah, là, ça y est, à tout le monde, l'attaque. hop, tout le monde dégaine son fusil, les forces, les agents, tout le monde, hop, c'est l'assaut. Kenneth, on arrive. Kenneth, tu ouvres la porte et t'entends une foule en furie qui commence à grimper les marches de l'escalier en courant. Et tu vois arriver tous tes collègues, l'arme au poing, le fusil à l'épaule. Qu'est-ce qui se passe, Kenneth? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? Vous entendez une porte qui s'ouvre à l'étage du dessous, vous voyez une ménagère qui regarde un air terrifié. Tu sais ce qui se passe?
Rentrez chez vous, madame, Voilà. rentrez. FBI. Elle referme la porte, elle claque. Par terroriser le voisinage, tout ce que vous faites. Je leur montre, Vous arrivez, je leur la montre. porte est ouverte. Vous entrez tous de manière presque automatique, Ah, je prie, prêt à. j'essaie Bah, du coup, de plier toute façon, avec repérer pour repérer. Vous moi. entrez. Alors, bah, je fouille, je... Vous regardez, vous entrez dans l'appartement, la cuisine, l'atelier. Ah, Donald, personne. il reste à la porte. Hein. Donald, t'attends. Très bien, Pour t'attends. couvrir les arrières. Tu regardes. Ouais. Tu vois voir si- un autre voisin comme ça qui est curieux, qui sort sur le palier en se demandant ce qui se BOI, passe. rentrez chez vous, s'il vous plaît. Je viens juste curieux alors qu'il y a juste eu un coup de feu dans l'immeuble. Bon, Ouais, oh, les oui. voisins, merde. Et ceux qui étaient à l'intérieur, force est de constater qu'il n'y a personne. Vous regardez la cuisine, l'atelier, la chambre, il n'y a personne. Même la salle de Kenneth, bain. il est parti où? Il est parti où? La fenêtre est Motivé. Chacun fermée. en connexion mentale, dis-nous. Kenneth, non. Saucisse, saucisse. Non, mais... Oui, saucisse. Mais comme je vous disais quand vous êtes arrivé, il n'y a personne qui me répondait. Donc je me suis dit qu'il valait mieux ouvrir la porte. Mais pourquoi tirer? Et dans la serrure. D'abord tirer, ensuite poser des questions. Bravo. Mais je suis américain. Bon, bah, tant qu'on y est. Oh bah, autant fouiller. Hein. Et mais, genre, on a vu. Bon, alors du coup, t'as les autres agents qui se mettent à souffler. Ouais. Attendez, t'en as un qui fait vous deux là, vous allez dans la rue et vous gérez les passants et vous gérez également les forces de l'ordre qui devraient pas tarder à arriver. En parlant de qui? Il parle de deux agents, il fait bon, c'est un peu une bavure, hein, du coup, je suis certain, Ouais. vous êtes certain qu'il y a forcément un voisin qui aura prévenu les autorités Bah oui, bah. d'un coup de feu, même si c'est tiré par des forces de l'ordre. Et vous avez deux agents qui redescendent d'un air effectivement agacé. Et sinon, Kenneth, t'as pas vu monter les deux de la dernière fois qui venaient chercher leurs œuvres d'art? Parce qu'on les a Ah, vus pas entrer du dans tout. l'immeuble et après on les voit plus, donc tu les as peut-être vus monter. Pas du tout, non, effectivement, j'ai pas vu qui que ce soit en fait. Et comme personne ne répondait dans l'appartement, que la porte était verrouillée, je me suis dit que c'était une bonne idée de rentrer comme ça. C'est une idée. badass, hein. C'était C'est une idée, badass. bonne pas sûre, mais c'était une idée. Bon, Bon, bah, moi, je vais essayer de fouiller pour trouver les deux zigotos. ce que je vous propose, c'est qu'on les cherche dans l'établissement. Je vais au plus bas possible et on se met chacun un étage. Est-ce que vous regardez aussi l'appartement? Est-ce que dans l'appartement, on remarque quelque chose qui a changé? On a déjà fait un petit tour Alors, rapide. les toiles, non, sont toujours les mêmes endroits. Mais il n'y a pas de trace de l'intéressé. Vous remarquez simplement que contre un mur de l'atelier, il y a une valise qui est prête. Elle est faite. L'occupant est sur le départ. Elle est ouverte? Non, elle est fermée. Je peux l'ouvrir? Enfin, essayer d'ouvrir? Oui, tu peux Qui s'est l'ouvrir. pas caché dans l'appartement parce qu'on a peut-être dû le surprendre. Vous Bon, cherchez. je pense qu'avec les flingues, on a assez. Non, ça reste un appartement de petite taille, c'est un 3 pièces. Il est pas très grand. Vous avez vite fait le tour. Alors, à moins qu'il soit caché sous le plancher. Il y a une trappe secrète. Prédiction. Alors, du coup, Tom, tu ouvres la valise. Elle contient essentiellement des vêtements. Dont des sous-vêtements. Mais ce sont des affaires tout à fait lambda. Il y a le nécessaire pour partir en week-end. Hein. Rien de C'est juste suspect, quoi. C'est ça. Faites-moi un test de trop objet caché. Rien qui pourrait indiquer sa destination dans sa valise? Non. Allez, 100, c'est parti. C'est le sang, hein, c'est ça 57, ça passe. Ça passe. 58, merde. Pardon. Ouh, Oh, Donald. Oh, les yeux de lynx. Alors que pourtant, il est à l'extérieur de l'appartement. Ah Hein. ouais, franchement, ouais. Je suis à la porte. Là, il voit à travers les murs. Hein. Café 2, c'est... Oh, Superman. Ou au lac. Oh putain, 1 pour Kenneth. Ouh. Oh, on a les Avengers avec nous. J'avoue que... Super, bon, L'appartement, Kenneth. il est passé au rayon X. C'est y a ça. pas de souci. Ah, ça y est, je le vois, il est, Ah. il est caché dans le placard. Il est là. Derrière le rideau.
de douche. Je vois les 2 pieds dépassés. Les pieds qui dépassent sur le rideau. Tu sais. Bon, vous, très bien. Alors, Donald, donc, effectivement, tu es resté à l'extérieur du bâtiment. Je te donnerai un autre résultat par la suite en raison de succès. Kenneth, toi qui es donc à l'intérieur, tu mets la main sur un petit coffre dissimulé dans la penderie. Penderie de sa chambre. Il y a Siri qui se lance là. Ta gueule, Siri. Tu mets la main, Kenneth, sur, je vous disais, un petit coffre. C'était dans la penderie de sa chambre. Tu essaies d'ouvrir ce petit coffre, qui n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Ok. Pas besoin de le crocheter, pas besoin de le forcer, non, il est ouvert. À l'intérieur, il y a, sur de déjà vu, il y a deux ouvrages. Ah. Ça comme ça. Le premier ressemble à un carnet. Le deuxième est un amas relié de feuilles. Assez épais. Et à première vue, le contenu de texte est de nature occulte. Pour changer. Bizarre. Eh ben, on a trouvé notre preuve, on dirait. Non, mais vous comprenez, il a rien à voir avec tout ça. Non. Sûr, c'était un hasard. Oui. Quand tu montres C'est bon. l'amas de feuilles aux autres, ça vous fait penser à ce que vous avez trouvé chez Monsieur Blake. Mais là, il s'agit d'un travail monstre. C'est une copie intégralement manuscrite. Bon bah Du Kenneth, terrible c'est déjà Necronomicon. t'es déjà occupé la première fois, tu t'en occupes la deuxième fois. C'est mort. Voilà, Kenneth, si tu voulais étudier cet ouvrage, il te Oui. faudrait sans doute des semaines entières. Hein. Je te dis, il y a une liasse, c'est très très épais. Il y a des schémas, des incantations, de l'histoire, des récits. C'est Tout l'histoire d'une vie, ceci en fait. vient de l'esprit de l'arabe dément, Abdul al-Azred. Super. Quant au carnet, là aussi, ça ressemble à un carnet de bord, un journal peut-être. Mhm. Du coup, pendant que tu regardes un peu le Necronomicon, tu le passes à un autre. Qui... Non, peut-être pas le Necronomicon. Juste, je leur montre de loin. Parce que le Necronomicon, je pense savoir de quoi il est capable sur l'esprit des gens. Ouais, Donc, je vais pas le pas à filer l'abri. de main en main, en réalité. Forte chance que ça soit brûlé, soit conservé sous clé. Quoi qu'il en soit, le carnet, pour le coup, n'a pas l'air du tout dangereux. Non. Mhm. Encore une fois, c'est un simple... Ça ressemble à un journal intime. Écrit de la main de Monsieur Jones. Plutôt du professeur Richard Jones. Tel était son titre, alors qu'il enseignait au département d'archéologie de l'université de Miskatonic, dans la ville d'Arkham. Tiens. Mon frère. Oh. Il était Du coup, je- un proche, selon ce carnet, du fameux professeur Peabody, décédé dans d'étranges circonstances après un voyage en Antarctique, une expédition menée par l'université. Ayant étudié les différents rapports de l'expédition, il a décidé de poursuivre ses recherches, et c'est ce qui l'a poussé à consulter le Necronomicon, dont l'un des exemplaires est officiellement conservé dans la bibliothèque de l'université. Et visiblement, il y a eu accès. Intégralement. En tant que professeur, il n'y a sans doute aucune difficulté à cela. Est-ce que de là à le copier intégralement, c'est Oui. quand même... C'est qu'il a dû l'avoir très Tout longtemps en ceci- sa possession. Ça. Il y a... Toujours selon ce carnet, Richard Jones est décrit comme une révélation. Cet ouvrage lui a révélé sa véritable raison d'être, en la personne d'un Dieu tout-puissant, le Dieu messager, chaotique, le pharaon noir, Nyarlathotep. Un Dieu qui, malheureusement,
n'avait plus de représentants. Le dernier culte étoilé s'étant éteint il y a près de 400 ans, avait besoin d'un nouveau grand prêtre. Son rituel fut un succès, et la divinité cosmique fit de lui son représentant, chargé de répandre sa foi et de l'abreuver en énergie. L'expérience de Pubbery fut un succès. Les occupants se sont tous fait massacrer pour le bon plaisir de Nyarlathotep. Malheureusement, l'opération coûta la vie à 3 membres du culte, qu'il fallait remplacer. Désireux de cacher temporairement leurs activités, le culte s'est déplacé jusqu'à arriver à Boston. 3 éléments ont attiré l'attention de Richard. 3 personnes apparemment asociales, qu'il pourrait aisément corrompre. Malheureusement pour lui, il a fait preuve d'une erreur de jugement concernant cet imbécile, cet idiot d'Arthur Blake. Sa vanité a dépassé sa dévotion. Les savoirs ancestraux qui lui ont été enseignés, il a choisi d'en faire usage à ses fins personnelles. Il a renié Nyarlathotep. Si proche du rituel final. Au premier de l'an, notre dieu devait renaître et s'abreuver de la ville tout entière. Il ne manquait que quelques sacrifices. Qu'à cela ne tienne. Les prochains sacrifices sont tout trouvés. Ils regretteront amèrement d'avoir trahi le dieu messager. Les mentions les plus récentes datent d'il y a seulement quelques jours. Il est fait mention d'un nouveau rituel, qui lui aussi aurait été couronné de succès. Richard Jones lui dit que le dieu messager a répondu. Il a envoyé son chien de garde pour le servir. Et ce chien de garde a accompli sa mission. Tout se déroule pour le mieux. Mais la dernière écriture est beaucoup plus tremblante. Ces chiens du bureau d'enquête, comment ont-ils réussi à revenir jusqu'à moi? Je vais devoir avancer mes plans. Je vais devoir demander à mes acolytes de me retrouver dans les meilleurs délais et nous passerons à l'action immédiatement. Direction New York. Dans la foulée. Gloire à Nyarlathotep. Que pensez-vous de tout ceci? On a affaire à un mec qui a vrillé, il a perdu l'esprit à cause de ce nécro-machin, et il se prend pour un genre de grand prêtre. Nécro-machin. Et surtout là, J'ai pas retenu le nom du livre, hein, désolé. on a une partie on a les preuves, le motif. On a tout pour On a un aveu. On peut juste l'arrêter. Ouais, mais... Les acolytes, est-ce qu'il parlait du couple pour les... Ouais. Le couple avec le tableau? Est-ce qu'on a vérifié s'il y avait des sous-sols à cet endroit? Robert, alors Donald, tu as fait un 2 à ton test de trouver objet caché. Yes. Et alors que tu erres dans l'escalier, tu aperçois qu'effectivement il y a une porte au rez-de-chaussée qui n'est pas un appartement. C'est une sorte de... c'est effectivement, comme tu le suggères à l'instant, c'est l'accès sans doute aux réserves, aux caves personnelles, ou alors à l'entretien, simplement pour le concierge ou pour le personnel de ménage. Et cette porte est entrouverte. Je remonte immédiatement prévenir mes collègues que ça se passe peut-être au rez-de-chaussée. Ah ben, on n'a pas de temps à perdre. Sur les fusils, c'est parti. Et Kenneth, là, t'auras le droit de tirer. Ouais.
Et On a tous le droit de tirer. Voilà. on envoie l'équipe de choc là en premier. Moi, je couvre les arrières comme d'habitude. Évidemment. Ah non, moi je Ah. vais quoi? Moi je vais au cac, hein, je vais pas les laisser tout seul. Merci. Et, Alors, quelqu'un qui en a. Ah, Et vu, puis vu que j'ai le vous- fusil, moi je peux mettre un peu plus loin. Moi, j'ai puis fusil vous- aussi, hein, moi j'y vais, je le braque tout de suite. Vous m'expliquerez ce que vous avez trouvé là-haut. On sera plus calme. Tu vas apprécier, Donald. Hein. Vous redescendez au rez-de-chaussée, J'imagine. accompagné des collègues. La police est là. Il y a Normalement, il y a déjà des mecs de leur équipe. il y a des patrouilleurs qui sont en train de discuter avec vos collègues, qui inventent une histoire, de toute évidence, de suspect qui aurait échappé à une interpellation. Mais ils sont sur le coup, ne vous inquiétez pas, ils feront appel aux forces de l'ordre en cas de besoin. Évidemment. Donc ça va, ils vont nous laisser tranquilles devant. Quoi. Et ne vous inquiétez pas, on reste en contact. Bref, le baratin habituel peut servir à l'agent fédéral au gradé. Pour l'instant, vous Bon, arrivez au on rez-de-chaussée. s'en fiche, bon. Allez, on trace. Et donc, quand on arrive à la porte tout en bas, est-ce qu'on entend du bruit Non, vu il n'y a qu'elle est aucun entrouverte, bruit. on entend Il n'y a aucun bruit. De toute façon, là, derrière cette porte, en fait, il n'y a pas énormément de place. Vous avez un petit couloir avec une succession de portes sur votre droite. Vous devez être des espèces de... Quand je cherche le mot. Les box. Des box, Des voilà, vraies des espèces caves. de box personnelles, des caves personnelles, voilà, pour chaque propriétaire ou locataire de l'immeuble. Et le couloir se termine par un épais système, une épaisse poche de métal, un gros truc de métal avec une vanne, mais qui ressemble en fait à un accès égout. Bon, bah, Ce en qui est très avant. cohérent pour un bâtiment situé au-dessus du canal. On tente les caves ou directement on tente l'égout? On a assez de monde, on peut envoyer les PNJ fouiller les caves et nous on va directement à l'égout peut-être. Les caves, encore une fois, c'est l'histoire de quelques minutes. Hein. C'est- Sinon, on fait les caves en vitesse. À part qu'à moins qu'elles soient très chargées. Le problème c'est que s'ils paniquent et qu'ils s'enfuient, on va les rater de peu et moi c'est ce qui m'inquiète, hein, c'est qu'ils nous filent entre les doigts. Ah, mais je pense que s'ils voulaient s'enfuir, ils auraient récupéré la valise. Il y a que Les- des cartons dedans. Hein. Et, En les- soi, et c'est pas- et surtout les deux qu'on a vu rentrer, ils avaient pas l'air d'être en train de courir ou un truc comme ça. Peut-être pas que c'était pressé justement. Hein. Ils sont trois a priori. Les caves, est-ce qu'elles ont l'air spacieuses ou c'est vraiment. Oh, Des- ça doit faire 2-3 mètres d'envergure. Ouais, donc en fait, on ouvre la porte et on voit tout de suite s'il y a quelqu'un dedans, quoi. Oui. Donc, Si on peut les ouvrir sans celles qui sont ouvertes. Bah, écoutez, les caves sont toutes fermées. Reste que Ouais, bah, je vous avez à pourrais, chaque fois sur la cave un numéro d'étage. Bah, si on arrive à savoir quel était au troisième étage et. Ah bah, sans Bon, difficulté. peut-être Enfin, à toi, le troisième ça étage paraît avec très le cohérent en numéro fait. de Hein. l'appartement. À première vue, ça paraît très cohérent. Et vous donnez un grand coup de Rangers dans la porte, révélant une cave, donc la cave du troisième étage. Elle, il n'y a pas grand chose dedans. Si, il y a des tableaux, des vieux tableaux. Mais ce qui attire le plus votre attention, ce sont des capes qui sont fixées au mur, accrochées les unes à côté des autres. Des espèces de bures cérémonielles de très bonne facture. Elles sont brodées. Il y a un peu de doré sur les extrémités. C'est finement ouvragé. Ça doit valoir beaucoup d'argent. Ils ont du goût dans ce culte. Est-ce qu'il y a des patères qui sont libres, qui n'ont pas de toge accrochée dessus? Oui. Combien? Bah, alors, il y a beaucoup d'emplacements libres. Je sais pas si c'est parce D'accord. que toutes les bures ont été prises ou si c'est parce que c'est la planche qui est faite ainsi. D'accord, ok. Bon, Bah, je pense qu'il va falloir les prendre. Si ça peut nous permettre d'arriver entre guillemets incognito ou autre. Puis il en reste 3. Pour en prendre 3, c'est pas ce qui nous va le plus nous gêner. 3 toges. Moi, j'en mets Yep. une.
J'en prends une. D'accord. Moi, je la mets pas, je serai pas au corps à corps, je resterai plus Vous loin. enveloppez dans ce tissu qui vous met un peu mal à l'aise. Vous avez l'impression puis de ne pas être à votre place à l'intérieur. Quoi qu'il en donc là, soit, je il n'y a pense qu'on rien va- d'autre d'intéressant ici. À part Bon, bah, peut-être partons- quelques restes de bougies brûlées. Partons dans les égouts. Vous retour- la... pas la vanne, mais le truc qu'il faut tourner pour ouvrir la bouche d'égout est assez facile à tourner. Il n'est pas rouillé, il n'est pas coincé. Vous le tournez sans difficulté. Vous ouvrez la bouche d'égout avec un bruit assez sonore. Ça grince. Et vous voyez l'obscurité, une odeur un peu nauséabonde qui commence à monter. Vous n'appréciez déjà pas. Déjà, vous vous dites putain, pourquoi est-ce que je fais ce boulot? Eh, les deux pieds dans la merde. Oui. Qui va le premier? Pas tous à la Moi. fois. Bah, si possible, ceux qui sont en toge, mettez-vous devant. Bah, moi, Ouais. je vais juste derrière Kenneth. Descendez, les premiers en qu'on mette toge, une suivis femme. par les Moi, je ferme la marche. ceux en costume. Et, et vous avez du coup plusieurs de vos collègues qui vous suivent. Ils sont 6 à vous Mhm. suivre. Ok. Donc, vous êtes très nombreux, mais ça prend du temps de tous descendre l'échelle. Kenneth, D'accord. tu Bon, poses mais- le pied au sol dans un désagréable bruit d'humidité, de spongieux. Voilà. T'es sur du solide, hein, t'es sur de la pierre, et tu vois directement dans une très faible lumière que tu vois l'eau pestilentielle des égouts. T'aperçois une lumière sur la gauche, mais en fait tu comprends que c'est le bout du canal, ça doit arriver vers l'extérieur en fait. Mhm. Ce qui n'est pas étonnant encore une fois puisque le bâtiment est situé juste à côté de l'embouchure principale. Parce que l'eau qui est là, en fait, va en direction de l'extérieur. Donc si vous voulez sortir des égouts, il vous suffirait de longer, de longer le bord jusqu'à sortir. Mais voir de quel côté est-ce qu'ils ont pu partir, t'en sais pas et tu sais pas. Est-ce qu'ils se sont enfoncés dans les égouts? Est-ce qu'ils sont juste sortis par là? Je regarde s'il n'y a pas des traces dans la vase, des traces de pas peut-être, sur les côtés des égouts. Vous avez des lampes? C'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'on a des lampes? Oui. Alors, est-ce que j'ai ça? J'ai pas l'impression, non. Ah, vous n'avez pas de lampe, c'est bête, hein? Oui, c'est con. l'eau. C'est quoi? Non, j'ai pas de lampe. Mais j'ai un moi non revolver. plus. On va tirer tous les 3 mètres pour éclairer la zone. Après, de mémoire, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils avaient l'air d'avoir des lampes ou quelque chose ou ils étaient arrivés les mains vides? Ah, difficile à dire, vous avez pas forcément fait attention à ça, s'ils en étaient dans leur poche ou autre. Un briquet ou n'importe quoi. Mhm. Il y a des fumeurs Ah, parmi, merde. il y a des fumeurs Pas de parmi fumeur parmi nous? Oui, voilà. Je ne fume pas. Non, je ne crois pas. J'ai pas de compétences en cancer, donc non, je ne fume pas. Eh bien, écoutez, il s'avère que heureusement, et du coup, que vous avez un de vos collègues, un PNJ qui fait. Franchement, c'est votre première mission de terrain, avouez. Oh, ça va, hein. Il remonte à l'échelle et il revient 5 minutes plus tard avec 2 torches qu'il a récupérées dans le coffre de la voiture. Ouais, c'est eux les renforts, c'est eux d'amener les trucs de merde aussi. Merde. Donc pour le coup, c'est des torches électriques. Il n'y a Et- pas de problème, vous donnez un petit coup dedans et hop, ça s'allume. Vous voyez, vous avez une belle vision devant vous. Enfin, belle, claire, on va dire. Belle, pas Alors, deux vraiment. choses. Ça pue. Ça pue, c'est dégueulasse. Vous entendez des petits bruits par moment. Je sais pas si c'est lié à l'eau, si c'est pas un rat. Vous allez me faire tous un test de trouble objet caché avec une difficulté majeure. Oh là là, oh là là. Ça fait quoi, difficulté majeure? Ouf. Vous ne prenez que la moitié. Merde. Allez, hop, au revoir. J'ai fait 30, mais il fallait que je fasse 22,50. De toute Bah, façon, en gros, fallait que tu c'est fasses dans la 27. toute petite case à droite. Précisément. Enfin,
Quand t'as les deux colonnes à C'est côté. mort, j'ai raté. Ouais, La colonne de gauche, c'est majeur et puis l'autre, c'est extrême. Donald a fait un excellent score. Voilà. Mais ouais, moi je suis Ouais. peinard là. Franchement, À l'arrière Bon du fort. groupe là, j'ai tout le temps de Non. regarder ce qui se passe. C'est important de surveiller les arrières, je vous l'ai toujours dit. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. franchement, tu gères. Là. Franchement, t'étais le plus observateur depuis le début là. Tu vois les autres balayer l'obscurité avec leurs torches. Et tu aperçois un détritus écrasé juste à côté de l'échelle. Et bien évidemment, elle s'enfonce dans les ténèbres. Le détritus? Non, mais la direction, voilà, ce détritus n'a pas été écrasé par rien. D'accord. Et vu la direction, bah, évidemment que celui qui l'a écrasé s'enfonce dans les ténèbres. Hmm. Et la colonne là semble se diriger dans la bonne direction ou pas? Là quoi? La colonne de personnes là. Bah, si Enfin, tu leur non. dis oui. D'accord. Donc ils vont pas dans la bonne direction. Bah, vous pouvez aller à gauche ou à droite. À gauche, c'est la sortie. À droite, c'est le fond de l'égout. Ok. Dites donc, il y a des chances que ce soit dans ce sens-là qu'il faille progresser là, d'après ce que je vois là. Écoutez un enquêteur professionnel. Dans quel sens exactement? Eh bien, dans cette direction. ben, on te suit si tu sais Oui, mieux. On te suit. Hein. parce que- Gauche ou droite? Ouais. Gauche ou droite, Ma monsieur? direction à la droite, voilà, c'est le fond de l'égout. Voilà, Donc, vous fond avancez de dans l'égout. l'obscurité. Vous avez notre ami Donald qui maintenant se retrouve à mener la marche. Parce que tout le monde a confiance en toi, Donald. Ouais. Vas-y, passe devant. Passe devant, on a confiance. Au pire, tu. Confiance en toi. J'aurais confiance en toi, mais de un peu plus loin derrière quand même. Voilà. Ouais. D'accord. On va essayer d'être discret malgré les 10 personnes derrière là. T'avais vraiment tout le monde qui était chut, chut, chut. Les égouts sont là. Vous avancez dans les égouts. Vous voyez des fois des coursives vers la gauche, vers la droite. Un rassemblement de cours d'eau. Rassemblant tous les immondices de Boston. Vous êtes sous le quartier de Storrow Lagoon, dans l'ouest de la ville. Et franchement, vous auriez tout pour être ailleurs qu'ici. Vous ne marchez pas dans cet égout depuis 2 minutes que vous savez très bien que vos chaussures sont bonnes à jeter. Pas que les chaussures. Hein. Même ton âme est à jeter avec ça. Jetons l'arme de Kenneth au cas où. Alors que vous avancez, vous arrivez à un important croisement. Lequel est praticable à pied, hein, c'est pas juste de l'eau qui coule dans une direction. Mais vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller. Et du coup, maintenant qu'on a des torches, est-ce qu'on peut pas essayer de regarder si on voit des indices de passage précédent? Ah, peut-être, effectivement. Traces de pas ou... À la recherche d'indices. Bah, écoute, Donald, toi qui est le plus qualifié, tu balayes Donald. la torche par terre, à côté. Ah! Ouais. Tu repères un truc. Sur un mur. C'est tracé à la craie. Il y a une étoile à 5 branches. Et dans chacune des branches, il est représenté un symbole occulte. Oui, enfin, un gribouillis incompréhensible, quoi. Ouais. Kenneth, tu es persuadé d'avoir vu ce gribouillis dans le Necronomicon. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour me souvenir d'où c'était? Eh bien, je t'autorise un test plutôt d'occultisme avec un dé bonus. Ok. Ça t'apprendra. Le dé Bah, bonus comment que ça je te donne en m'apprendra? début de partie. Non mais. Enfin, je sais pas Et le occultisme, mais je crois que j'ai rien du tout. Ah oui, Et le 5%. dé, c'est combien? Tu as 40% en occultisme.
Non, je disais le dé bonus. Ah, mais tu lances un des Ah, 10, mais de toute façon, t'as déjà fait un succès. Ça pourra pas forcément Oui. t'améliorer. Ah, mais est-ce qu'on peut pas avoir encore plus de succès? Si tu veux, mais ça change pas grand-chose. Garde ton dé bonus, il te sera utile plus tard. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Tu reconnais ce symbole, celui qu'on appelle communément un signe des anciens. Super. Il est chargé d'une, dans toutes ses significations, d'une forme de puissance. Un amplificateur. Nul ne sait de quand il date, qui est le premier à l'avoir tracé. Peut-être une civilisation oubliée. Quoi qu'il en soit, il semble avoir été dessiné ici à la craie, plutôt comme un simple marqueur. Ça a l'air indiquerait- d'être un signe de rassemblement, peut-être. Plutôt comme une direction. Ah, donc on va s'engager dans le. Bien, dans on le va bien au bon tunnel. endroit. On y va. A priori. Je préciserai enfin que le symbole n'est pas recouvert de saleté. Il est relativement récent.